dans le mobilier de bureau emploie 80 salariés. C'est une nouvelle pierre apportée au débat opposant pro et anti-OGM. En juillet dernier, des apiculteurs ont déposé des ruches en bordure d'un champ d'une centaine d'hectares de cultures génétiquement modifiées. Les agriculteurs bio affirment avoir aujourd'hui la preuve que les abeilles transportent des pollens OGM dans les ruches. Jean-Michel Dagné, Nicolas Pressigo. Les abeilles butinent et transportent le pollen des maïs transgéniques. C'est la conclusion de l'étude qui a été faite par les apiculteurs qui ont disposé 3 lots de 3 ruches à distance variable des 100 hectares de maïs OGM de Grézet-Cavagnan. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore si la toxine insecticide de l'OGM s'exprime dans la ruche. Si la toxine est présente, nous sommes en présence de l'insecticide et nous allons peut-être vers les mêmes problèmes qu'avec le gaucho. Nous aurons ce que l'on appelle des effets sublétaux, c'est-à-dire pas une mortalité spectaculaire, mais une perte d'œufs, d'abeilles, de larves, voire d'abeilles à l'état adulte. Cette expérience a été menée avec les agriculteurs voisins du champ d'OGM. Sous contrôle d'huissier, des prélèvements de leurs récoltes grains ont été réalisés puis analysés. Résultat, il y a contamination faible de 0,1 à 0,3% des récoltes. Ce qui passe quand on est contaminé à un très faible taux, c'est que d'une année sur l'autre, chaque fois que nous ressemons une partie de notre récolte, ce taux peut augmenter très vite. Cette dissémination met en danger la filière bio qui doit être parfaitement exempte de toute trace d'OGM. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de bio répartis sur tout le territoire, donc il y a de plus en plus de risques de contamination de fait, et donc de déclassement, et donc, je dirais, d'élimination de l'appellation sur ces produits-là. Fort de ces observations scientifiques, apiculteurs et agriculteurs bio demandent la suspension des plantations OGM en France. En sport, il y a du rugby ce soir.